Monsieur Cédric. Bonjour Madame Muriela, comment vous allez? Je vais bien, merci. Et vous? Ah, ça va. Ok. Nous nous retrouvons ici le lundi 5 juillet 2021. Exactement. En fait, j'ai hâte de savoir Ok. qu'est-ce qui nous a réunis aujourd'hui. Nous allons discuter à propos de quel sujet? Bon, aujourd'hui, nous voulons faire une analyse sur certains concepts idéologiques Ok. dans le but de savoir si ces concepts s'appliquent dans le cadre politique de la République du Congo. Ok, politique. Oui, politique. Et puis, J'ai alors hâte de savoir. d'accord. Bon, j'aimerais qu'on commence avec le concept de nationalisme. Qu'est-ce que vous pensez sur le nationalisme par rapport au contexte de la République du Congo? Ok, pour moi, un nationaliste, c'est quelqu'un qui peut placer l'intérêt de la nation avant tout. Une personne qui a la passion de servir la nation. Ok, une personne qui place l'intérêt de la nation au-dessus de tout. Oui. Alors, pensez-vous qu'en République du Congo, nous avons des nationalistes? Non, je ne pense pas. Parce que quand je vais regarder dans le gouvernement, je regarde des administrations publiques, je regarde même s'il faut aller plus loin même avec les citoyens, je vois que des gens, ils n'ont pas le nationalisme. Les gens, en fait, quand ils sont placés au sommet, ils viennent là pour se servir. Ils ne viennent pas pour servir la nation. Ok. Donc, je n'ai pas encore vu quelqu'un qui est parti dans une administration qui était en crise, après qui a fait à ce que les choses puissent changer. Ok. Donc, du coup, je ne peux pas vraiment, à mon avis, dire qu'il y a vraiment des nationalistes au Congo. Pouvez-vous nous donner des exemples concrets qui Voilà. prouvent qu'en République du Congo, on n'a pas encore de nationalistes sur Ah, tous les ok. secteurs? D'accord. Je vais commencer par le système de l'éducation, par exemple. Ok. Ceux qui ont de l'argent, qui ont des moyens, ceux qui sont élevés, préfèrent envoyer leurs enfants aller étudier dans les pays étrangers. Oublions que le Congo a besoin qu'on puisse importer cette formation. Parce que généralement, quand ils envoient leurs enfants à l'étranger, c'est quoi le but? C'est parce qu'on sait qu'au Congo, il n'y a pas une bonne éducation. Mais moi, en fait, il y a un certain moment, je me pose des questions de savoir. Tu envoies ton enfant aujourd'hui. Est-ce que demain, tu seras capable d'envoyer ton petit enfant, ton petit-fils et tout? Mais si tu prends cette formation-là, que tu envies dans d'autres pays, tu importes ça au Congo, ça va profiter à la nation. Ça, c'est aimer le pays. Ok. Donc, je peux prendre l'exemple, par exemple, de d'autres systèmes. Le système, par exemple, de la santé. Ok. Aujourd'hui, nous voyons, on commence à avoir des limites. Ok. Tu n'as pas construit des hôpitaux chez toi avec des Covid. Des hôpitaux des autres sont remplis. Tu te présentes dans d'autres hôpitaux, on va te négliger. Parce que c'est d'abord le citoyen, Exactement. tu vois. Donc, on a beaucoup de soucis. On va voir, par exemple, dans le domaine des routes. Chez nous, on construit des routes. Quand on était à l'école, on nous a appris que des routes, les bâtiments, c'était des biens durables qui pouvaient durer vraiment longtemps. Mais nous avons des routes que moi, j'appelle des routes biscuits au Congo. Ok. Donc, pour que quelqu'un puisse faire de ce genre de choses, dépenser beaucoup d'argent du pays pour construire ces routes qui arrivent à s'effondrer après une pluie ou deux pluies, Ok. moi, je me dis que cette personne n'est pas nationaliste. Ok. Voilà. Mais qu'est-ce qui, en revenant sur le domaine de l'éducation, qu'est-ce qui pousse les gens à envoyer leurs enfants aller étudier à l'étranger? Mais c'est parce qu'ils sont conscients que nous n'avons pas une bonne éducation au Congo. Mais alors que... Est-ce un problème d'éducation, de la qualité de l'éducation ou le manque d'infrastructures? Oui, le manque des bâtiments adéquats, parce que les gens, ils se disent que, par exemple, tu as ton enfant qui dort sous la climatisation à la maison, tu as des moyens et tout, mais tu ne peux pas envoyer l'enfant dans une classe où tu sais qu'il fait chaud, par exemple. Ok. Alors que là où tu es élevé, là, c'est pour que tu puisses, par exemple, apporter un plus dans ce secteur-là. Construisons. Tu peux imaginer un pays comme le Congo, nous n'avons que l'université Marien Ngouabi qui fonctionne. Une seule université. Voilà, c'est quand même triste. Ok. C'est triste alors qu'on a les pays d'Afrique, on ne va pas aller loin en Europe parce qu'après les gens vont dire que non, ils se sont développés depuis et on va oublier que c'est un processus. Mais il y a des pays d'Afrique où on trouve des universités même dans des plus petites villes. Ok. Mais ce n'est pas le cas au Congo. Ok. Tu vas envoyer ton enfant qui dort sous la clim à la maison, tu l'envoies à l'université Marien Ngouabi à l'Amphi 600 par exemple. Est-ce qu'elle va arriver à étudier dans ces conditions-là? C'est pas possible. Donc,
selon Madame Uriela, le nationalisme va se refléter dans le fait d'améliorer le système éducatif du Congo, construire de nouvelles écoles. Mais moi, j'ai aussi une autre question. Depuis 2019, nous remarquons que les étudiants congolais ont été humiliés presque partout dans le monde. Voilà. On parle de la situation des bourses au Maroc. On a vu des étudiants congolais se révolter, faire des vidéos sur YouTube, à Cuba, même à Kinshasa, notre pays voisin. Et est-ce que, je me demande bien, j'aimerais bien savoir, est-ce que nous avons des étudiants étrangers qui viennent étudier au Congo? Ils ne peuvent pas venir au Congo. Et quelle est la raison? Est-ce que aujourd'hui le Congo est parmi les pays d'Afrique où on a la meilleure éducation? Il n'y en a pas. Les gens, nous on se déplace parce qu'on sait on est conscient qu'il n'y a pas la bonne éducation chez nous. Mais les autres, il peut arriver, par exemple, moi je ne vois pas qu'est-ce que d'autres pays d'Afrique peuvent envier au Congo en termes d'éducation. C'est pas possible, ils ne peuvent pas venir. Et même quand on octroie les bourses, moi je pense qu'on doit partir sur la prévision. Vous avez envoyé des enfants aller étudier ailleurs sur 3 ans. Non, prévoyez sur les 3 ans. Que ces étudiants-là puissent être capables. Parce qu'en fait, ce sont des cadres de demain. Quand vous les négligez, c'est pour quel but en fait? Parce que ce sont eux qui sont là pour pouvoir apporter un plus. Donc on les envoie parce qu'on sait que non, avec la qualité de l'éducation au Congo, on ne peut pas faire des cadres que nous voulons. Donc, on les envoie là-bas pour qu'ils soient des cadres que nous voulons pour venir servir la nation. Un peu plus de considération pour eux quand même. Ok. Donc, sur le plan de l'éducation, le nationalisme affecte notre système éducatif. Et vous avez aussi dit que sur le plan de la santé aussi. Tous les systèmes sont à terre. Tous les systèmes sont à terre parce que les gens n'ont pas ce sentiment de nationalisme. De travailler pour la nation, travailler pour l'évolution de la nation. Mettre l'intérêt de la nation au-dessus. Au-dessus. Les gens viennent pour se servir leur famille. Mais en fait, moi, je me pose la question si c'est vraiment ça une vision. Parce que quand on vient servir toute une nation, on doit avoir une vision à long terme. Tu sers, tu donnes tes petits-enfants, tu vas servir tes enfants, tes petits-enfants et tes petits-enfants. Par exemple, est-ce que tu as pensé à eux? Voilà. Donc, quand vous parlez de vision, donc on peut aussi parler de leadership. Voilà. Donc, ce ne sont pas des bons leaders. Ils ne sont pas des bons leaders. Ce sont des leaders dictateurs. Alors que maintenant, en Afrique, nous n'avons pas besoin des leaders dictateurs. Nous avons besoin des leaders comme exemple, que nous allons prendre comme exemple, que nos enfants, les générations futures prendront comme des exemples. Ce sont des leaders que nous voulons pour l'Afrique maintenant. D'accord. Je crois que sur le plan du nationalisme, on a bien compris. Et passons alors sur le concept de patriotisme. Par rapport toujours à notre pays, le Congo, voilà. Comment ce concept s'applique-t-il dans notre pays? Avons-nous des patriotes? Je ne pense pas qu'il y ait des patriotes au Congo non plus. Parce que, en fait, un patriote, c'est quelqu'un qui aime son pays. Est-ce que nous avons ces personnes-là qui aiment le pays, qui sont capables même de mourir pour le Congo? Moi, je ne pense pas. Alors que nous avons besoin de ces personnes-là. C'est des personnes capables de se lever et de revendiquer certaines choses parce qu'ils ont l'amour de la patrie. Mais aujourd'hui, quand nous allons regarder, nous regardons. Moi, je ne sais pas. Peut-être qu'il est arrivé à certaines personnes de pouvoir perdre cet amour-là par certaines circonstances. Mais c'est quoi la cause? Voilà, c'est pourquoi je dis, par rapport à certaines circonstances, par rapport à certaines choses, les gens ont perdu cet amour de la patrie. Par exemple, il y a des gens qui ont aimé le pays au point de se dire que non, je ne peux qu'investir dans mon pays. La personne investit dans le pays. Prenons le cas, par exemple, d'une boucherie. Tu connais que nous avons des quartiers au Congo où il n'y a presque pas d'électricité. Aujourd'hui, tu perds tout dans ta boucherie parce que tu as eu un problème d'électricité. Demain, la même chose arrive après-demain et tu es même incapable de t'en sortir alors que tu as investi ce que tu avais. Pensons qu'avec ça, tu peux, par exemple, apporter un développement parce que quand tu investis, ta vision, en fait, c'est la vision à long terme.
Tu te dis que non, avec le temps, j'aurai peut-être 2 boucheries, 3 boucheries au fur et à mesure. Mais seulement les coupures d'électricité font que tu ne peux pas et tu tombes en faillite. Est-ce que tu auras cet amour encore? Tu n'auras pas, parce qu'on dit que le ventre affamé n'a point d'oreille. Okay. Tu ne peux pas. Donc, tu peux, il y a des gens, en fait, il y a toujours quelque chose. Tu vas, par exemple, dans un hôpital te faire soigner. Tu arrives, tu es accidenté. Il n'y a même pas de compresse, par exemple. Tu es frustré, en fait. Parce que tu te dis, quand tu as un problème, tu te dis que quand je vais à l'hôpital, je vais pour la solution. On t'abandonne pendant 1 heure du temps pour une petite chose qui manque. Okay. Est-ce que tu auras encore l'amour de cette patrie? Les gens sont frustrés. Prenons le cas du chômage, par exemple. Tu as étudié, tu finis les études. À un certain moment, tu ne peux même pas avoir du travail. Et quand tu as du travail, la plupart des postes, par exemple, des privés, des boutiques et tout, c'est occupé par les étrangers. Tu es traité dans ton propre pays comme un étranger. Pas de respect pour toi. Tes droits ne sont pas respectés. Tu seras frustré. Est-ce que tu vas encore aimer cette nation-là? En parlant du patriotisme, vous avez dit que c'est l'amour de la patrie. Mais un patriote, ce n'est pas seulement celui qui a des droits, c'est aussi celui qui a des devoirs. Oui. Alors, comment pouvons-nous, par rapport à nos devoirs en tant que Congolais, que devons-nous faire pour améliorer toutes les conditions que vous avez citées ici? Je pense qu'on doit procéder par un changement de mentalité. Commencer d'abord par donner les gens, les Congolais, en fait, l'amour, aimer leur nation, aimer. C'est vrai qu'il y a des problèmes, il y a des limites, mais que les gens aient cette capacité-là d'aimer, de ne pas toujours penser que c'est bien ailleurs. Okay. Ailleurs, ils ont aussi travaillé pour arriver là où ils sont arrivés. Donc, travailler pour qu'au Congo, nous ayons des gens qui sont capables de mourir pour la nation, capables de servir en fait la nation. Quand il vient, il sait que non, tellement que j'ai l'amour pour cette patrie, donc je peux me donner corps et âme pour servir cette nation-là. Okay. Donc ça va d'abord commencer par un changement de mentalité. Commencer par deux fois devant ta parcelle, par exemple. Tu te rappelles quand on grandissait, nos mamans, le matin, ils se réveillaient. Après avoir balayé nos maisons, ils balayaient l'extérieur des ruelles. En fait, ce sont de la parcelle. Ce sont des petits gestes qui n'existent plus. Okay. Alors que ce sont des petits gestes d'amour. Okay. Donc, on doit comprendre qu'on doit respecter les biens publics. Quand tu es nommé, par exemple, dans une administration, tu n'es pas nommé, c'est pas ton argent, par exemple. Okay. Tu ne viens pas parce que tu dis que non, je suis parti me servir. Comme on dit chez nous en Lingala, parce qu'on ne sait jamais, non. Okay. Tu viens pour servir. Chaque fois que tu es élevé dans la sphère décisionnelle, dans ta tête, tu dois mettre dans ta tête que tu es venu pour servir et non pour te servir. Mais la réalité, elle est contraire à ce que vous dites, parce qu'on remarque que quand les gens accèdent à un poste élevé, nous remarquons qu'ils vont pour leurs propres intérêts. Ouais. D'où on ne voit pas, n'est-ce pas un problème de redevabilité? Ouais, bon, oui, c'est aussi ça. C'est qu'ils ne sont pas redevables à la nation. Mais par exemple, quand le citoyen, si on va, je peux introduire sur le citoyen, okay. Un citoyen doit emmener les gens qui sont élevés dans la sphère décisionnelle d'être redevables. Ils doivent nous rendre compte. Okay. Je ne peux pas imaginer qu'on puisse voter, par exemple, un député, vous le votez 5 ans après, il n'a pas présenté les comptes, rien du tout, avec un bilan 0, il revient encore, vous le votez. Non, les citoyens, ils doivent d'abord savoir pourquoi nous votons ces gens-là. Pourquoi ils sont là? Ils sont là pour un but. Et ils doivent nous faire un bilan à la fin de ces 5 ans. Exactement. Non, mais ce n'est pas le cas. Et on est fiers même d'applaudir des gens qui détruisent le pays. Ce n'est pas possible. N'est-ce pas la faute de la justice? Voilà, c'est aussi la faute. Parce que le manque de redevabilité, les gens se disent qu'il y a un esprit d'impunité qui existe dans le pays. Voilà.
Donc, est-ce que, n'est-ce pas, ne serait-ce pas la faute de la justice? Peut-être on n'a pas une justice libérale, une justice indépendante qui peut faire son travail. C'est pourquoi je te disais tout à l'heure que tous les systèmes sont détruits. Et même la justice fait partie de ces systèmes-là qui sont détruits. Okay. Et c'est vraiment, vraiment triste. Parce qu'au moins, s'ils arrivaient à punir ce genre d'actes de corruption, par exemple, le vol et tout, les choses seraient peut-être en train de s'améliorer maintenant là. Je vais te prendre le cas, par exemple, des Caire. On a crié Mwanamboka partout. C'était un bon soulagement. Et Caire a commencé avec beaucoup d'argent, beaucoup de ressources. Mais aujourd'hui, nous sommes où? Je t'assure qu'on peut même prendre un comptable des Caire, mais il ne nous dira jamais la situation exacte des Caire. Okay. Pourquoi Caire a fermé les portes comme ça? Personne n'est parti en prison. Personne n'a rendu compte. Personne n'a rendu compte, personne n'est parti en prison et puis ça s'arrête là. Nous avons des routes chez nous qui sont en train de se dégrader au bout de 5 ans. Mais on ne rend pas compte. Et des mêmes ministres, des mêmes personnes, des années, ils sont toujours pas membres du gouvernement. Voilà. Après, moi, je me pose la question si ils ne sont pas les plus intelligents, ou encore c'est peut-être eux les plus intelligents au Congo et il n'y a personne d'autre qui peut faire leur travail et tout. Okay. Les Congolais sont-ils aussi bêtes que ça? N'est-ce pas un sentiment de peur peut-être si le citoyen n'arrive pas à demander à l'exécutif de prester les comptes, mais en fait, de justifier sa gestion? En fait, le problème, c'est vraiment difficile. On ne peut pas conduire les gens et puis les donner le sentiment de peur. Okay. Comme moi, je pense que quand tu es en train de conduire les gens, tu dois les mettre en confiance. Okay. Ils doivent revendiquer quand ils pensent que ça ne va pas. Donc, quand tu commences à conduire les gens et que les gens ont peur, ça, c'est un problème. C'est vraiment un problème. Okay. Les peuples, à un certain moment, avec ce sentiment de redevabilité, ils veulent qu'on les rende compte et tout, ils peuvent toutefois manifester, revendiquer, parce que ça fait partie de leurs droits. Mais si, et seulement si tu commences à conduire les gens, et que les gens ont la trouille, ils ont peur, donc tu as déjà échoué. C'est un problème. Ok. Alors passons au dernier concept, qui est le tribalisme. Par rapport à... On est toujours dans le concept congolais, dans la politique congolaise. Comment pouvons-nous... qu'est-ce que le tribalisme, premièrement? En fait, par rapport à... Donnez-nous l'aspect négatif et l'aspect positif. L'aspect positif du tribalisme, le tribalisme, en fait, ce sont des groupes, des tribus. Okay. Par exemple, chez nous, nous avons les Bakongo, les Mboshi, c'est chaque tribu, c'est ça le tribalisme. Okay. Donc, par rapport aux aspects positifs, si on peut comprendre qu'au nord, on peut produire telle chose et au sud, on peut faire telle chose, si on peut rassembler ces choses-là, on peut faire ces échanges-là, c'est bien. Chez les Bakongo, on peut avoir le manioc. Chez les autres, là-bas, on peut avoir, je ne sais pas, du poisson. Voilà, c'est bien. Okay. C'est normal. Parce que de l'autre côté, on peut avoir des rivières. Et puis de l'autre côté, on a des forêts et tout. Donc, ce sont des avantages. Okay. Donc, dans l'économie, c'est bien parce que chacun produit, chacun et tout. Et puis, ça fait à ce que l'économie puisse aller de l'avant. Mais l'aspect négatif, c'est quand le gouvernement, par exemple, ceux qui sont élevés priorisent d'autres tribus au-dessus des autres. Au-dessus des autres. C'est là où ça devient un problème. Parce que quand tu es élevé, tu viens travailler pour la nation. Tu ne viens pas travailler pour une tribu, pour cette tribu-là. Tu ne viens pas travailler pour une catégorie des personnes. Okay. Tu ne viens pas travailler pour ta famille. Tu viens travailler pour tout le monde. Ok. Donc, par rapport à ce que vous dites, on peut comprendre que le tribalisme en soi, ce n'est pas un problème. C'est juste une organisation locale fondée sur des tribus. Des tribus, voilà. Ce qui veut dire qu'on peut profiter de la diversité de chaque tribu. Voilà.
Mais ça devient négatif quand on favorise certaines tribus au-dessus des autres. Donc, ce qui veut dire que comment alors, ma dernière question est celle-ci, peut-être l'avant-dernière, quelles sont les causes de tout ce dont on vient de parler? Le manque de nationalisme, le manque de patriotisme, le problème de tribalisme mal compris dans notre pays. Quelles sont les causes? Bon, moi je vais d'abord dire, parmi les causes, il y a, tu ne connais pas, on ne maîtrise pas le pays, on ne maîtrise pas les concepts et on ne maîtrise pas aussi nos droits. Tout ça, ce sont des problèmes, des causes que... Alors, comment pousser le Congolais à pratiquer une citoyenneté active? Voilà. Le Congolais doit d'abord connaître ses devoirs. Parce que avant que tu puisses exiger quelque chose de ta nation, pose-toi d'abord la question de savoir qu'est-ce que moi je peux apporter à ma nation. Okay. Donc, le Congolais doit d'abord connaître qu'est-ce que moi, en tant que Congolais, en tant que personne physique, qu'est-ce que je dois faire pour ma nation? Qu'est-ce que je dois faire pour que les choses aillent de mieux en mieux dans ma nation? Ne pas aussi être trop attentiste. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, tout le monde veut que l'État crée les emplois au Congo. Mais quel État avec autant de limites? Donc, chaque Congolais doit d'abord commencer à réfléchir. Moi, en tant que Congolais, qu'est-ce qui manque au Congo? Qu'est-ce que je dois apporter au Congo? Et après, connaître aussi ses droits. Parce qu'après avoir créé, par exemple, une entreprise, c'est bien, tu es en train d'apporter une valeur ajoutée à l'économie et tout. Mais quand tu ne connais pas tes droits, tu seras manipulé. Mais par rapport à la création des entreprises, selon le rapport du FMI, on dit qu'au Congo, c'est un pays où c'est très difficile pour un individu de créer une entreprise par rapport en anglais on dit les steps, les pas administratifs. Il faut passer par plusieurs bureaux, plusieurs services pour créer une entreprise. Alors ça crée un frein aux Congolais qui veulent bien aller investir au pays. Bon, par rapport aux dernières informations que j'ai reçues quand j'étais au pays, ils ont maintenant un guichet unique, un truc comme ça, unique. Okay. Voilà, tu ne passes que par là pour créer une entreprise. Je sais peut-être pas parce que si je me trompe, mais c'est maintenant comme ça, surtout pour les petites entreprises. Le problème, peut-être ça peut se situer à d'autres niveaux. Okay. Je sais que c'est vraiment pas du tout facile au Congo parce que tu sais que les impôts et tout ça, ce n'est même pas informatisé. Okay. Donc c'est difficile. Je me rappelle à un certain moment, on pouvait payer les impôts et avoir encore des convocations sur les impôts déjà payés et tout. Payé. Voilà. Donc le système est archaïque. Voilà, le système est archaïque. Pour moi, actuellement, je peux plus parler de l'informatique. Il faut informatiser les systèmes pour que les choses soient plus faciles. Mais les bureaux en bureau, je pense que le problème a été résolu, si je ne me trompe pas. Ok, d'accord. Alors, quel est votre dernier message par rapport à tout ce dont nous avons parlé? J'aimerais que vous passiez un message positif. Passez un message positif à tout citoyen congolais de la République du Congo. Voilà. Qui va vous suivre. Le dernier message que j'aimerais passer aux citoyens congolais, c'est que avant tout, nous devons d'abord être des citoyens actifs, se lever, faire passer l'intérêt de notre pays avant tout. Comme je venais de dire tout à l'heure, que ce n'est pas toujours mieux ailleurs. Les autres, ils sont passés par un processus pour se développer et que nous aussi, nous devons porter ce processus-là pour notre développement. Mais ce développement-là ne se fera pas si nous n'aimons pas notre pays. Ce développement-là ne se fera pas si nous travaillons pour notre intérêt et pas pour l'intérêt de la nation. Donc, avant d'abord de réclamer nos droits, nous devons savoir que nous avons aussi des devoirs envers cette nation-là. Ok. Alors, merci beaucoup, Madame Muriela. Espérons que prochainement, nous aurons l'occasion encore de discuter sur les mots du pays, de notre beau pays. Okay. Et bientôt, on va célébrer l'indépendance. Nous encourageons tous citoyens congolais à combattre le tribalisme négatif. Voilà. Donc, bonne journée à vous et bien de choses à toute la famille. Merci, bonne journée et bien des choses.